Le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina est donc évalué à Ouagadougou. Béon Luc-Adolphe Thiao et Daniel Kabla-Duncan ont ouvert officiellement les travaux ce matin. Outre l'évaluation des décisions mises en œuvre depuis 2013, la rencontre de Ouagadougou va s'intéresser à l'élaboration de projets d'accord et définir l'agenda de la conférence au sommet. Reportage Fousseni Kindo. La mise en œuvre des décisions du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé est évaluée à Ouagadougou. La rencontre va se pencher sur celle prise en 2013 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Les grands chantiers comme le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réhabilitation et le renforcement ainsi que le développement des réseaux routiers et ferroviaires, la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao, sont à l'ordre du jour de la rencontre de Ouagadougou. La rencontre de ce jour va donc nous permettre d'évaluer la mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la troisième conférence au sommet tenue à Yamoussoukro le 30 juillet 2013 en vue de l'élimination des entraves dans le cadre de leur exécution. À 2 mois de la première conférence prévue pour se tenir à Ouagadougou, il est également indiqué, Monsieur le Premier ministre et chers frères, que nous puissions mener des concertations sur l'avant-projet de l'ordre du jour de celle-ci. Un dossier non moins important, celui du renforcement des capacités énergétiques de la République de Côte d'Ivoire en vue de satisfaire les besoins énergétiques du Burkina Faso. Et à ce propos, la partie ivoirienne rassure. Nous devrons faire en sorte que les fournitures d'électricité augmentent au Burkina Faso. Dans la demande du Premier ministre Béon Luc-Adolphe Thiao, lorsqu'il était venu à Abidjan, il avait souhaité déjà qu'on puisse travailler sur ce dossier. C'est une première annonce qui a été faite. Si on peut aller plus loin, pourquoi pas, on va en discuter. Et puis, si c'est nécessaire, monter davantage, de manière à ce que, comme il y a l'investissement qui se développe aussi au Faso, nous puissions faire en sorte que les industries et les ménages puissent avoir de l'électricité dans ce domaine. Dans le domaine minier aussi, nous devons travailler ensemble. On a parlé de manganèse ici, nous allons le faire chez nous. Nous devons travailler aussi sur l'orpaillage, disons que c'est un dossier important. Je crois que le ministre en charge de l'industrie et des mines de Côte d'Ivoire va organiser une réunion régionale sur l'orpaillage, de manière à ce que nous puissions, tout en favorisant l'orpaillage artisanal, éviter donc l'orpaillage clandestin qui crée des problèmes. En attendant la rencontre au sommet prévue en juillet prochain, les deux chefs de gouvernement préparent donc le terrain pour des échanges fructueux dans l'intérêt des deux pays.